Hello mon très cher investisseur, j'espère que tu vas bien, que tu as la patate. C'est Julien, je suis ravi de te retrouver dans cette nouvelle vidéo de visite de chantier. C'est le tout début. Je vais te montrer exactement comment est-ce qu'on débute un chantier, par quoi est-ce qu'on attaque. Hello à quoi? Hello mon très cher entrepreneur, ici Julien Manego, j'espère que tu vas bien. La patate. Tu m'excuseras, du coup, j'ai pas de caméraman. D'habitude, j'ai ou mon associé Damien qui est avec moi en visite ou ma compagne Émilie ou quoi. Là, pour le coup, c'est un peu plus rock'n'roll. Donc, du coup, ça risque d'être un peu plus moins plaisant sur la vidéo. Je m'en excuse. Mais du coup, le but, c'est que tu vois l'essentiel des étapes que tu dois arriver à mettre en place pour avancer rapidement, sereinement sur la création de ta liberté financière. Avant de te montrer tout ça en détail, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner à cette chaîne. Je t'invite à mettre des petits commentaires à la fin de la vidéo pour me dire ce que tu en penses. Si tu as des questions, je réponds personnellement à tout le monde. Du coup, là, le chantier, c'est l'ouverture. Si tu vois, on est venu marquer sur les murs, là, tout ce qui devait être déposé de partout. Par exemple, ici, cloison. Là, je me trouve dans une pièce qui est actuellement une chambre. On va déposer la cloison qui est juste là derrière. On a refait tous les plans. Et ça, je t'invite vraiment à prendre le temps de faire les plans. Ça te fera gagner énormément de temps et énormément d'argent sur l'optimisation de ton agencement. Là, on se retrouve, si tu veux, au premier étage de la maison qu'on est en train de diviser, dans laquelle on va faire 8 lots. À cet étage-là, il y aura 2 T3. L'escalier des parties communes, il est derrière moi. On arrive, bam, on va aller à gauche sur un T3 et à droite sur un autre T3. Là, on aura partie commune. On tombe la cloison principale et il y a de ce côté 4 fenêtres. Donc, du coup, ça sera très facile pour avoir 2 chambres. Derrière l'escalier, on aura les salles de bain avec les toilettes sur la colonne descendante de tout l'immeuble. De l'autre côté là, pareil, on a 3 fenêtres. On aura donc 2 chambres et un salon cuisine avec une autre fenêtre. Au dernier étage, on est sous les combles. On va créer un grand T1 bis en fait qui sera sous les combles. Il n'y aura pas de fenêtre mais uniquement des Velux, mais avec énormément d'espace. Énormément d'espace, je te montrerai tout ça en vidéo. Il y aura presque un plateau de 50 mètres carrés, donc ça va être assez sympathique. Là, je me trouve du coup au rez-de-chaussée. Et là, du coup, tu vois les murs qui restent, ont commencé déjà à être détapissés. Et là, pareil, on va faire tomber tout. Ils ont attaqué un peu vite aussi. Ils ont détapissé des murs qui allaient tomber. Bon, c'est pas grave, ça avance. Et du coup, voilà, les gars sont là au boulot, ça passe à l'action, ça avance. Là, du coup, on est dans un autre T1 bis dans lequel il y aura une autre chambre. Là, on a une fenêtre qui donne sur la rue de l'autre côté. Au final, on se retrouve, je te l'ai dit, avec 5 T1 bis ou studio. Voilà. Il y a en fait 2 studios et 3 T1 bis. Et 3 T3. Il y a eu 11 chambres au total, 8 lots. Là, je suis dans les parties communes, à l'entrée. Là, on est sur la rue. Et dessous, si on descend, on va se retrouver du coup au rez-de-jardin. Le magnifique rez-de-jardin. Tu vas voir ici ce qu'on a prévu. À droite et à gauche, pareil, un studio, un T1 bis. Du coup, ces gens-là, ils vont pouvoir directement rentrer côté rue, ils descendent. Là, on va faire péter du coup un pan de mur de l'autre côté, de façon à aller chercher une chambre de l'autre côté. Là, tu vois, il y a les gars, ils arrivent avec le matériel derrière au fond là-bas, parce que du coup, la particularité de cette maison, c'est qu'il y avait un garage qui était où il y a le camion qui rentre là-bas et on a déjà signé un mandat de vente pour le garage parce qu'on est en train de changer la destination et le rendre habitable. Donc, du coup, on va revendre, si tu veux, une maison à rénover en habitation. Et donc, du coup, sur ça, on récupère immédiatement une très, très belle plus-value. Et là, pareil, du coup, on dépose évidemment tous les placards qu'il y avait, mais aussi, tu peux le voir, tous les tuyaux parce qu'il y avait une ancienne chaudière. Donc, tout ça, c'est remis à nu. Ça sera totalement déposé, nu, sec.
absolument plus rien. Et ensuite, on isole, on redouble, on isole le plafond, on isole le sol, on double les murs. On va mettre des cloisons SAD sur les divisions d'appartements qu'on est en train de faire, de façon à ce que ce soit 100% propre. Là, ils attaquent la benne qui arrive pour décharger tout ce qui va être déposé. Voilà, donc des projets comme ça prend un certain temps pour les trouver. Ça prend environ 3 mois, une fois qu'on sait exactement comment les mettre en place, une fois qu'on sait comment, dans quelle ville les localiser, dans quelle ville les mettre en place pour les louer de la bonne manière, au bon prix, toute l'année. Ici, on va pouvoir faire de la location en colocation, on va pouvoir faire de la location en location courte durée, aussi en longue durée, en meublé et même en nu. Il n'y a aucun souci, ça se loue, il y a une tension locative qui est très présente, un marché qui est très tendu. Voilà. Ensuite, effectivement, une fois qu'on a trouvé le bien, il y en a pour 3 mois pour avoir le financement. Là, du coup, on attaque le chantier, ça fait déjà presque bien plus de 6 mois parce que ça a pris du retard pour l'obtention du prêt avec l'été, etc. Là, au final, du coup, le chantier débute et on est parti pour 12 mois. 12 mois de chantier avant de faire entrer les locataires. Néanmoins, une fois qu'on aura fait ce travail-là, du coup, ensuite, on va encaisser du cash pendant très très longtemps. Tu travailles une fois et t'encaisses pendant des années. Et c'est comme ça que du coup que tu crées ton enrichissement et que tu arrives à gagner plus de temps et que tu mets ta sécurité pour toi et pour tes enfants aussi pour plus tard. De cette manière-là, ils n'auront pas forcément besoin de prendre un job alimentaire pour gagner leur vie. Ils pourront vraiment concrètement faire ce qu'ils veulent parce qu'ils auront déjà des actifs qui travailleront pour eux pendant très longtemps. Fais bien les choses, fais-les sans prendre de risques parce que le but du jeu, c'est de bien dormir, c'est pas de se sentir mal à l'aise face aux locataires ou face à l'administration ou face à la fiscalité ou même face aux travaux. Le but du jeu, c'est que tu restes quand même serein dans cette aventure parce qu'on n'est pas là en train de se créer un autre job, on n'est pas là en train de se créer plus de stress. C'est un véritable plaisir que de venir discuter avec les artisans et réfléchir à l'agencement et réfléchir à la valeur qu'on est en train de créer pour les futurs locataires. Ça, tu dois l'aborder sous cet angle, sinon, du coup, cette aventure, ça va être un cauchemar. Voilà. Du coup, mets-moi en commentaire ce que tu en penses et on avance ensemble. Allez, bonne journée, ciao!